Salut à toutes et à tous, c'est Daisy Smile pour une nouvelle vidéo. Du coup, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous partager un peu les 6, 8 derniers mois qui viennent de passer. Je vais faire court quand même, parce que mon objectif c'est vraiment de faire pas plus de 5 minutes de vidéo. Et de toute façon, il va falloir que je parte en cours après. Donc voilà, je me donne un peu les petits objectifs comme ça en me disant comme ça, t'as que ça comme temps pour faire une vidéo. Et puis au moins, je vais un peu droit au but dans mon cerveau. Bref. Ce que je voulais partager en fait, c'est que j'ai toujours eu peur d'arriver à la fin de ma vie et de me dire je regrette des choses. J'ai vu des témoignages de personnes, de gens qui étaient en fin de vie et qui disaient ouais, je regrette de ne pas avoir fait ça, je regrette de ne pas avoir fait ci, je regrette de ne pas avoir dit ceci à telle personne, je regrette de ne pas avoir fait le job qui me faisait vibrer et je suis restée dans mon job à moi. Et du coup, en fait, moi, en ayant vu ça, j'ai fait des cauchemars et tout. Et j'en pouvais plus parce que je me suis dit, mais si moi j'arrive à la fin de ma vie, que je regrette ce genre de choses, ma vie, elle est loupée. Ma vie, elle sera en fait loupée. Et en fait, j'ai commencé à développer une sorte de forme d'antise de ça. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Je peux pas en fait bousiller ma vie ou vivre la vie de quelqu'un d'autre en fait. Mais du coup, en fait, il y avait un gros problème. C'est qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que je voulais pas, en fait, vivre la vie que je voulais pas vivre. Mais par contre, tous les autres gens autour de moi voulaient que je vive la vie que je voulais pas. Parce que eux, ça les sécurisait d'une certaine manière. Donc, parents, frères, sœurs, potes, boulot. Enfin, bref, voilà. Et à partir du moment où je leur ai dit, bon, écoutez, j'ai décidé de changer. J'ai décidé de, voilà, j'ai envie de faire du changement dans ma vie. Ben forcément, ben bien évidemment, ça a été un peu plus compliqué du côté de l'entourage. Mais c'est pas grave, en fait, j'ai décidé vraiment de rester dans mon truc. Je me suis dit, au final, le jour où moi je vais mourir, c'est pas eux qui vont mourir, c'est moi qui vais mourir. Donc, ils seront pas à ma place, en fait, dans le cercueil ou dans mon lit de mort. Donc, du coup, en fait, tant pis pour eux. Moi, je fais mes trucs. Du coup, j'ai commencé par quitter mon copain. Parce que je me disais, en fait, voilà, c'est pas du tout quelqu'un qui était mal ou quoi que ce soit, c'était juste qu'on se correspondait pas et d'une certaine manière, lui, il avait vraiment envie de rester dans une vie plutôt assez tranquille et tout, alors que moi, j'avais envie vraiment de découvrir le monde et à un moment, je me suis rendu compte que notre vision des choses était complètement différente. Et je me suis dit, alors, deux solutions. Soit je reste avec lui parce que j'ai peur d'être toute seule. Oui, j'avais peur d'être toute seule, j'avais peur d'être rejetée. Bien sûr, j'avais peur de jamais retrouver un homme dans ma vie. J'avais peur de jamais avoir d'enfant dans ma vie parce que j'ai 27 ans et je me suis dit, si je le quitte maintenant, le temps que je retrouve un mec, le temps qu'on se. Voilà, qu'on arrive à s'aimer ou tout ça, ben, ça va faire du temps et tout ça, machin. Enfin bref, j'avais des tonnes de peurs et je me suis dit, ben, en fait, soit je laisse ma vie être dictée par mes peurs, ou soit je la laisse être dictée par mes rêves. Et en fait, il faut être beaucoup plus courageux de vivre justement à être dicté par ses rêves et ses désirs et ses volontés que d'être dicté en fait par ses peurs. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, je vais quitter mon ex. Du coup, bah, ce qui était super, c'est qu'en fait, moi, j'ai pas réfléchi. Je lui ai dit, bon, écoute, je te quitte. Du coup, il m'a dit, ok, tu te barres. J'étais, ok, bah, bah en fait, je vais où Je savais même pas en fait où j'allais aller parce que j'avais même pas forcément prévu tous les autres trucs. C'est juste que je me suis dit, voilà, j'ai cette impulsion, je le quitte. Voilà, c'est ok et tout ça, bah, je vais être toute seule et ça va être voilà. Mais tant pis. Et du coup, donc, à 27 ans, je suis retournée vivre chez ma maman, qui a été gentille de me récupérer, en fait, pendant 2 3 mois, le temps que je retrouve un autre job, non, pas un autre job, pardon, un autre logement. Et en fait, au fur et à mesure du temps qui passait, bon, bref, sans rire, j'ai dû faire la fête pendant 3 mois, jour et nuit, semaine, week-end y compris, jour férié aussi. Je sais pas combien de litres d'alcool que j'ai dû boire, mais beaucoup, vraiment beaucoup. Parce que j'ai dû en fait un peu contrecarrer le truc et tout ça. Bon bah voilà, j'ai eu mon moment en fait voilà, entre guillemets de dépression. Et après quand j'ai sorti cette période de ok, j'étais avec mon ex, je l'ai quitté et je me suis vraiment sentie beaucoup plus libérée. Donc j'ai pu enfin
vraiment profiter de ma vie et donc être tout le temps dans les bars et tout le temps dans les boîtes de nuit et tout ça, je me suis dit, ok, maintenant je fais quoi de ma vie? Et du coup, j'ai décidé voilà, de profiter à fond en fait de ma vie et tout ça, tout en ayant quand même dans la tête que je vivais pas en fait la vie que je devais vivre. Mais je savais pas pourquoi j'avais ça et j'avais toujours l'impression d'être à côté de mes pompes en fait. Et je continuais parce que je suis une grosse bosseuse et à partir du moment où dans ma vie ça va pas forcément, bah, je me fous à fond dans le boulot. Voilà, il y en a qui mangent, il y en a d'autres qui boivent de l'alcool, il y en a d'autres qui sortent avec leurs potes ou qui se mettent dans les jeux vidéo. Ben, moi, c'est le travail. Donc je me suis mise à fond dans le travail et le problème c'est que j'ai eu un gros, ouais, gros moyen problème de santé, enfin bon bref, au niveau de mes yeux, à un moment, je pouvais plus du tout conduire et voir la lumière. Donc j'ai dû être arrêtée au niveau de mon travail. Et donc là, gros choc pour moi, parce que mon job, c'était et c'est toujours une partie énorme et très importante pour moi en fait. Et le fait d'être arrêtée, c'est comme si en gros, je vais essayer de vous trouver une métaphore en deux-deux. C'est comme si vous êtes une maman ou un papa et qu'on vous enlève votre bébé. Je ne suis pas maman, je n'ai pas d'enfant, mais pour moi, c'était à peu près ça. Et ça m'a fait vraiment un choc dans ma vie de me dire, ok, je peux plus aller travailler parce que en fait, j'ai un problème de santé. Je devais être enfermée chez moi dans le noir parce que mes yeux pouvaient plus supporter la lumière et si j'avais trop de lumière autour de moi ou trop de monde, je faisais des crises d'angoisse parce que j'avais trop tiré sur mon corps en fait. J'avais trop demandé des choses au niveau de mon corps et au final mon corps m'a fait ça au bout d'un moment. Il m'a dit va te faire foutre. Vas-y, fais la belle là, vas-y, va travaille, sors la nuit, fais tout ton truc et tout ça. Puis au final, ben, moi je suis pas d'accord et tout ça, donc il m'a vraiment mis KO. Et en fait, là, ce moment a été vraiment génial. Parce que j'ai vraiment pu me remettre en question. Et surtout, en ayant ce problème de santé, je me suis dit, ok. Au moment où on se demandait en fait ce que j'avais, parce que j'ai dû mettre, enfin j'ai mis un petit moment, une semaine à savoir ce que j'avais et d'où mes crises d'angoisse venaient et tout. Et pendant cette semaine-là, qui a été la plus bénéfique de ma vie, je me suis vraiment posé les bonnes questions en fait. Et je me suis dit, ok, en fait, si j'ai une maladie grave, parce que c'est possible, hein, 27 ans, on peut très bien avoir une maladie ou j'en sais rien quoi, qu'est-ce que je regretterais en final le plus dans ma vie? Et je me suis dit, ok, en fait, je regretterais toute ma vie de ne pas avoir fait le job que je voulais, de ne pas avoir appris l'anglais, de ne pas avoir découvert le monde, de ne pas avoir voyagé même toute seule. Ça, je regretterais. Si demain je devais être amenée à mourir, c'est ça que je regretterais. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Suspense. J'ai quitté mon job. J'ai quitté ma ville. J'ai décidé d'aller prendre des cours d'anglais. Et j'ai décidé de me lancer à fond dans ma société que j'avais créée déjà depuis 3 ans mais qui marchait très mal. Qui s'appelle Workin. Donc qui est basée en fait dans le coaching. Et peu importe en fait ce que cela allait me coûter. Donc j'ai des gens qui m'ont fait la gueule. J'ai des gens qui m'ont pas comprise. J'ai déçu mon père. Et au final, dans tout ce que j'ai fait depuis 6 mois, le plus dur pour moi, c'était vraiment de lui de le décevoir en fait. Et mais tant pis en fait. Tant pis parce que au final, dans tout ça, moi, je suis fière de moi et je deviens de plus en plus mon propre pilier. Et ça, c'est hyper important en fait pour soi, parce que on arrive vraiment à avancer en fait seul. Et c'est David Laroche qui disait ça dans sa conférence de ce week-end. Un leader, alors je vais essayer de vous la refaire en étant, enfin on va voir, mais un leader ce n'est pas avoir du monde en fait qui le suit pour atteindre un objectif. Un leader c'est quelqu'un qui est capable d'y aller tout seul en fait et qu'on ne le suive pas dans un premier temps. Et d'une certaine manière j'invite tout le monde à faire ça. En plus,
Enfin, parce que le jour où on sera sur notre lit de mort, on pourra avoir tous les regrets qu'on voudra. Ça sera passé. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on est maintenant. Il faut y aller maintenant, en fait. Donc, voilà, j'invite vraiment tout le monde à le faire. Surtout qu'aujourd'hui, voilà, je suis à Londres. Je suis passée d'une maison que j'avais en France à un studio de 20, 20 mètres carrés. Je suis passée d'une ville que je connaissais plein de gens, où j'avais plein de potes, enfin où j'ai toujours plein de potes, hein, clairement, là-dessus il n'y a pas de souci, ils m'ont pas oublié, mais à une ville en fait où je connais personne, où je parle pas un mot, où je suis souvent toute seule en fait, et en fait je suis pas morte. Et je suis en train vraiment de réaliser mon rêve parce que je suis vraiment en train de me rendre compte que je suis en train de me dépasser en fait. Donc voilà, j'invite tout le monde à faire au moins un tout petit pas pour réaliser ses rêves parce que franchement, tout ce que je perds, entre guillemets, c'est ça. Alors que tout ce que je gagne, c'est ça. Donc, faites-le. Vivez votre vie et surtout, dépassez-vous, oui, mais ayez la capacité, en fait, de décevoir les autres et d'avoir le courage de ne pas être aimé pour des autres, pour vous, vous aimer. Et vous, être fier de vous, en fait, parce que c'est ça le plus important. Voilà, donc du coup, là, je suis vraiment en retard. Donc, j'arrête la vidéo et puis à tout bientôt.